Az Maurice, les sucettes. Il y a les enfants qui viennent, les grosses sucettes, il faut demain. Ah oui, c'est vrai, mais je sais pas, après, Ah, ça. J'ai toujours travaillé. Ezrat Hashem. Travail, où est ma sœur? Tov, Hashem Ya'azor. Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Boker Tov. Allô? Boker Tov. Alors, en ce mercredi 16 du mois de février et le Tetvav, le 15, on est Purim Katan de Jérusalem aujourd'hui. Bezrat Hashem, on est avec un sujet à thème. Bezrat Hashem Itbarach, je regarde si le son est bien enclenché. Bezrat Hashem, Zéou. Alors, thème de ce matin qu'on m'a demandé, exploiter son potentiel dans le travail par Candice Toledano pour un bon accouchement à terme. Bezrat Hashem est facile. Candice Livna, Bat Simcha, avec un beau bébé en bonne santé, une grande réussite pour son mari ainsi que toute sa famille. Vekol Am Israël, Bracha Be'atzlacha, Bechol Maaseh Yadea, Bezrat Hashem, par le mérite de Yona Hanavi, Tiskena Leleda Kala, Amen Ve'amen. Grande ségoula du Rav Mordechai Eliyahu, de lire 2 fois le livre de Yona. Vous retrouverez dans le Tanakh ou dans la Haftara de Mincha de Kippour, Bezrat Hashem Itbarach, pour pouvoir faire cette lecture mot par mot. À ce qui paraît, ça aide à accoucher parfaitement. Sinon, les Teilim feront aussi l'affaire. On pensera à une grande refoua shlema aussi pour ma maman ce matin, avec l'aide d'Hachem, Alna Elna Refanala, Meir Soufan Ben Ruth Ayakar, qui a besoin aussi de nos prières, Sarah Talia Bat Efrat, Miriam Yana Ben Esther, Hali Bracha Bat Nitne Sharon, Inon Chai Ben Ruti, Haya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, et Vera Yatod Barbara, Bezrat Hashem Soufan Ayakara, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther Noam Nathan Ben Sarah, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc Ben Zaira Nissim, Nachman Ben Rachel Odaya, Haya Yafa Johanna Bat Solange, Shemesh David Simon, Nissim Ben Caroline Laha, j'espère qu'il va beaucoup mieux, Evi Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Ali Saïcha, et on pensera aussi à notre ami Shimshon Atali, qui a été hospitalisé de comment s'appelle son site? Israël Torah, je crois. Bezrat Hashem, que Dieu le bénisse et que le mérite du Zikou Yatzibur, Bezrat Hashem, Zikou Yarabim, Yagen Ba'adera, ou Bechol Asherlo, Bezrat Hashem Barach, Anna Elna Refanelo, Veleilu Nishmat, Kol, Mete Israël. On commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem sur donc explorer son potentiel. Alors c'est une excellente question car en réalité, pour chacun de nous, il faut savoir que rien ne tient devant la volonté. D'accord? C'est un principe fondamental. Shum davar lo omed bifnei ratson. Même le Rambam lui-même opte pour cette philosophie de la vie, que tout ce que tu veux être, tout ce que tu penses être, si vraiment tu le veux, tu peux l'obtenir. Qu'est-ce qui peut aller contre cela par rapport à un potentiel exploitable à l'infini, puisque la Neshama, surtout, je parle aux Juifs particulièrement, même si on peut retrouver cette dimension chez les non-Juifs aussi, mais notre potentiel est infini. On peut aller jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que veut dire l'infini? L'infini veut dire que tant que tu veux, tu le pourras. Les limites que nous avons sont souvent imposées par ou la nature de par elle-même, ou par le découragement ou la suffisance de chacun de nous. Mais en réalité, des réalités, pourquoi je parle d'Afka des Juifs? Vous constaterez qu'en Eretz Israël, c'est le pays numéro 1 des Théoudot. Vous savez ça? Des Théoudot. Comment on dit Théoudot? Des certificats. Par exemple, vous allez dans les Michlalot. Michlalot, ce sont des mini-universités de nuit, le soir où tu vas apprendre. Ok? Moi-même, je connais des personnes qui ont à peu près 13 diplômes, qui sont à la retraite et qui continuent à faire des diplômes parce qu'elles ne veulent pas rester sans rien faire. Et donc, elles se découvrent aujourd'hui. Je connais même une personne qui a 63 ans et qui fait aujourd'hui des diplômes de psychologie. Elle voudrait avoir son diplôme de psychologie alors qu'elle ne compte même pas s'en servir. Mais elle me dit, elle-même, cette personne que je connais depuis plus de 30 ans, que, en fin de compte, on est élastique à l'infini. C'est-à-dire que si tu as la volonté, le ratson absolu de vouloir y arriver, tu peux. Ce qui nous empêche d'y arriver, ce sont les barrières que nous nous sommes mis. Le rabbi de Lubavitch a expliqué que tout le domaine de la sortie d'Égypte, je parle sur le domaine ésotérique, c'était de faire sortir les enfants d'Israël, non pas du pays géographiquement parlant d'Égypte, bien sûr qu'on peut sortir du pays d'Égypte, mais de sortir des Metzarim. Et les Metzarim, ce sont quoi?
Ce sont les barrières que le Yetzer Hara de l'Égypte nous ont mis devant nous. On ne peut pas y arriver. Tu seras un cancre, tu n'arriveras à rien. Ce qu'il y a de génial, c'est que quand vous regardez par contre l'histoire des nations du monde, je ne vais pas parler de Guy de Graine, il était le dernier, mais aujourd'hui il est le premier, c'était sa pub, eh bien vous constaterez que bien des génies qui ont inventé des choses vitales pour l'humanité étaient les plus grands cancres à l'école. Ils n'arrivaient à rien. Ils n'étaient rien. Qu'est-ce qui peut permettre à une personne d'y arriver? Le courage. Prenons un des cas les plus connus du Talmud. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pensait que son plus haut degré, c'était d'être berger ou faire le ménage chez les gens. Il était persuadé qu'il était né pour être un homme qu'on appelle contremaître, ou alors celui qui dirige la maison, hein, majordome. Voilà exactement les limites que s'était imposé Rabbi Akiva. Vient une jeune femme de 17 ans, du nom de Rachel Bat Kalba Savoie, et elle veut l'épouser. Elle est belle comme une Tunisienne, marocaine, algérienne, avec ces personnes. Intelligente comme une. Sont toutes tunisiennes, sont bon. Ouais. Bon alors, on va faire plaisir à tout le monde. Elle est belle comme une Tunisienne, intelligente comme une Algérienne, et parle comme une Marocaine. Et elle cuisine comme une Algérienne. À ton régime là. Je suis pas qu'une Algérienne. Azim Ken, hier ma femme a fait des pâtes, j'adore les pâtes. Alors j'ai vu comme ça le tagine de pâtes, j'étais très très content. Et elle m'a mis une cuillère. Elle m'a dit, faire attention à ta santé. Je lui ai dit, pourquoi tu me fais ça? Tov. Elle a raison, ceci étant, elle a raison. Mais j'en ai repris dès qu'elle s'est retournée. Et donc, résultat, elle a vu en lui quelque chose que Kalba Savoie n'a pas vu. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, il peut devenir, écoutez bien, un grand en Torah. Kalba Savoie a répondu de Rabbi Akiva, tu ne vois pas que c'est un Am Haaretz, c'est un homme dont l'esprit est au niveau de la terre, il n'y a rien à faire avec lui. Elle est partie voir Rabbi Akiva et lui a dit, tu veux devenir le Gdol Ador? Il a dit, tu veux devenir le Gdol Ador, le Rav Ovadia de la génération? Il lui a dit, écoute-moi, Ndour Aliana Kappara, la fille aux beaux yeux, là, écoute-moi bien. Je sais pas lire. J'ai jamais appris la Torah et j'aime pas spécialement le judaïsme. C'est-à-dire que j'adhère pas spécialement au religieux, moi. Je vois pas pourquoi Dieu, il se fâcherait que je sois shomer ou pas Shabbat. Je vois pas pourquoi tout ça. Et il lui a dit une phrase que vous devez tous entendre. Il lui a dit, c'est dommage que tu ne saches pas qui tu es. Et il lui a répondu, qui suis-je? Et il lui a dit, va au-delà de tes frontières et tu le découvriras. Cet âme Haaretz, qui disait, hein, quand il voyait un rab, il disait, Yiratson, que tu te fasses mordre par la morsure d'un âne, parce que le chien, lui, quand il mord, il arrache la peau. L'âne, il brise les os. Il n'était pas très pro-religieux. Il est devenu le maître de tous les maîtres que vous connaissez dans le Talmud, les plus élogieux. Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne parle pas de ces 24 000 élèves dans Yevamot Semerbet, non. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, je vous parle des tauliers, Rabbi Yehuda Bar Ilai, sur qui toute la halachot ont été basées. Waouh! Rabbi aussi. Oh, on ne parle pas de n'importe qui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui formera les Mishnayot transmises à Rabbi Yehuda Anassi, qui va compiler les Mishnayot. On parle de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui a empêché Rabbi Akiva de se développer avant? Le fait de s'être mis des frontières là où il pensait être capable d'aller. Et la Torah prend du temps à nous parler de cela. La Torah orale prend beaucoup de temps à nous parler de ce qu'un homme peut devenir. On a vu des gens extrêmement obèses. D'ailleurs, ça circule beaucoup dans les réseaux sociaux. Des gens, on voit des orteils tellement ils sont obèses, des mollets, qu'il n'y a plus de pieds. Il n'y a plus de pieds. Tu vois tes petits orteils qui sortent. Il y a une espèce de bloc qui sort. 2 ans plus tard, tu vois une personne qui peut faire un défilé de molle tellement elle est devenue parfaite. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire ce régime? Son esprit. J'y arriverai jamais. On peut tout devenir. La seule personne qui peut te limiter, c'est toi. Velachen, Amrou Chachamim Zichronam Livracha. On ne te demande pas à 120 ans dans le ciel pourquoi tu n'as pas été ton père. Pourquoi tu n'as pas été Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi tu n'as pas été Rabbi Akiva?
le din vecheshbon dans le ciel ne sera pas basé sur la jalousie ou le parallélisme entre toi et les autres. Car chacun de nous avons un potentiel qui peut se retrouver bloqué que pour une seule raison. Et je vais vous dire laquelle tout de suite. C'est un secret à connaître, concerne le Harizal. C'est que des fois, Dieu te bloque dans ton potentiel parce que dans ton tikkun, c'est pas ça que tu es venu réparer. Donc, tu vas essayer une fois, deux fois, trois fois, et comme dit Rav Yosef dans la Gemara de Brachot, si tu essaierais, et tu vois que c'est pas pour toi, laisse, c'est parce que c'est pas ton tikkun, t'es pas né pour ça. C'est pas ton truc. Deuxième raison, que la halakha nous met en garde, le potentiel c'est bien, mais qu'il y a une condition. La femme dit par exemple, moi j'ai un potentiel où je peux devenir PDG d'une très grosse société et traiter mes affaires jusqu'en Chine, au Japon, en Australie. Oh, temps mort. Est-ce que c'est un bon potentiel? Ou je peux être une très 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 bonne chanteuse, j'ai une voix mélodieuse, magnifique. Je pourrais gagner beaucoup d'argent, nourrir ma famille. Je peux même donner le maaser et une yeshiva avec. Allez. Aval s'est construit sur un domaine. Les deux cas que je vous donne. Où est ta vie de femme mariée dans cette histoire? Où est ta vie de maman dans cette histoire? Comme une femme, un jour à Los Angeles, m'a dit, je travaille, j'ai une grosse société, je gagne beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais madame, vous avez 4 enfants, vous m'avez dit, Nachon, oui. Et qui s'en occupe? Elle m'a dit 2 Mexicaines. Je lui ai dit, quelle langue ils parlent, vos enfants? Mais le mexicain. Est-ce que ce potentiel, il est valable? Non. Tu as fait passer un potentiel avant de faire passer la vie. C'est-à-dire que ton potentiel n'est valable tant que la vie de la juive que tu représentes ou du juif que tu représentes n'est pas détruit par ce potentiel. Et ça, faut faire très attention pour nous tous. C'est bien d'avoir un potentiel explosif. Mais si cette mène a divorcé parce que mais tu m'excuses, moi je peux pas, moi j'ai mes affaires, mon mari n'est jamais à la maison, il a jamais vu les enfants grandir, mais alors son potentiel est extraordinaire. Homme d'affaires, jet privé, d'accord, mais t'as arrêté ta vie mon pote, parce que tout ça tu l'as pas vu. Et quelle est la première chose, la plus grande chose dans la vie d'un homme? Quand est-ce qu'on se rend compte de ça? Vous savez quand est-ce qu'on se rend compte de ça? Le jour où on est en train d'agoniser pour partir et qu'on voit ses enfants, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où j'étais? Où j'étais? J'ai tout donné un potentiel qui va s'enterrer avec moi dans la tombe et qui n'intéressera plus personne. Le vrai potentiel ne peut être valable tant qu'il n'est pas construit sur le dos de ma spiritualité. N'oubliez jamais ce que je vous dis. Mais si je fais passer mon potentiel avant mon judaïsme, avant ma famille, c'est un potentiel qui vient du Yetzer Hara et non pas du Yetzer Hatov. Parce que les deux potentiels existent. Tout comme Moshe était le plus grand des rabbins, Bilham, qui était le même niveau d'âme, vous savez que Bilham et Moshe sont la même âme, ils viennent les deux de Hevel, ok, est devenu le plus grand des sorciers. D'où l'importance de faire extrêmement attention à son potentiel. C'est bien de vouloir être une femme d'affaires. C'est très bien. Surtout dans les temps modernes, on a besoin des deux payes, pourquoi pas? Mais à la condition où ce potentiel ne vient pas sur les dépens de l'éducation de tes enfants et le reste. Fais très attention. Comme je le dis souvent d'ailleurs, mieux vaut une petite tartelette bien fraîche qu'un grand gâteau très beau mais périmé. C'est-à-dire que l'illusion de réussir sa vie n'est valable que quand Dieu est aussi avec toi dans ton potentiel. Car le Yetzer Hara veut te donner du potentiel. Il va même te pousser au-delà de tout potentiel jusqu'à t'emprunter de l'argent, à te perdre, jusqu'à exploser des dimensions qui ne correspondaient pas à ce que tu voulais, parce que tant que tu restes fidèle à la halakha, ton potentiel est valable. Si tu sors de la halakha, ce potentiel est une potence. Ken? Dans la spiritualité, oui. Il n'y a pas de limite alors? Parce que Rabbi Akiva est parti 24 ans. Oui. Donc il n'était pas avec sa famille. Oui. Donc ça ne pas ses enfants, on ne connaît pas ses enfants aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas de laisser sa famille? Alors, Rabbi Akiva, pour l'histoire des 24 ans, hein, tu regarderas bien que c'est un cas exceptionnel. La Gemara, par exemple, dans Ta'anit, nous dit, et même dans d'autres Gemarot, il venait du Shabbat au Shabbat. Il partait. Alors, d'abord, on ne parle pas de la même époque. La Messirut Nefesh de nos mères était exceptionnellement exceptionnelle. La fille de Kalba Sabo, Rachel, quand elle lui a dit, s'il était revenu après 12 ans, quand il est revenu, je lui ai dit, pourquoi tu as arrêté la Torah? Retourne encore 12 ans étudier la Torah. Bon, il y en a eu combien comme elle? Une. Elle est symboliquement la personne qui a créé la notion de l'avraire. Vous savez que la femme de Rabbi Akiva est la mère de toutes ces tzadkaniotes que l'on voit aujourd'hui et qui demandent à leur mari d'aller étudier la Torah.
elle est celle qui est le symbole de cette mitzvah-là. On a vu ça, Nishe Sarah Rivka Rachel Léa. On a vu une autre femme agir, pas sur la même égie. C'est Tzipora. Tzipora laisse son mari partir en Égypte. Elle le laisse passer les 10 plaies. Elle le laisse chercher la Torah pendant 40 ans. Elle se sacrifie. Elle se sacrifie. Et elle le dit, j'ai l'impression d'être un oiseau dans ta vie sans faire de jeu de mots, Tzipora. Mais elle lui dira d'ailleurs, j'avais appris ça du Rav Moutsafi, je crois qu'il avait pris le Zohar, je ne me rappelle plus quelle était sa référence, qu'à la fin de sa vie, Tzipora a dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas juste car tu me dois tout et je suis nulle part. Et le Rav Moutsafi avait une référence qui disait que Akadosh Baruch Hu a donné gain de cause à Tzipora et qu'il va la réincarner en Esther. Esther Amalka de Purim. Selon le Harizal, ou le Gilgulei Neshamot, Esther n'est autre que la réincarnation de Tzipora. Et qui est le principal acteur de la Mekillat Esther? Esther. Qui est Esther? En réalité, c'est Tzipora qui est celle qui a permis à Moshe d'être ce qu'il est devenu, qui a permis à Moshe d'être libéré de toutes ses obligations d'homme, de nourrir sa femme, d'être l'homme à la maison, d'éduquer ses enfants. Mais c'est des cas d'exception. On ne dit pas éloquer Rachet Balkaba Savoua, tout comme on ne dit pas aucunement dans aucune prière, le Dieu de Moshe, Rabbeinu. Tu regarderas que la Torah fera très attention, quand elle veut prendre le symbole d'une personne dont le potentiel a été exploité, qu'il y ait toujours une famille autour de lui. Éloquer Avraham. De quoi nous parle Avraham, la Torah? Constamment de sa famille, de sa nouvelle femme, de ses enfants, de ce qu'il est devenu, de l'éducation. De quoi nous parle Yitzhak? Comment il a rencontré sa femme? Combien de temps il a mis pour la mettre enceinte? Et patati patata. Quoi, Yaakov? Ah, la gemme de parachute, quoi? Comme elle a rencontré sa femme. Alors tous les matins on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Eloké Moshe qui a donné la Torah, pas une seule fois. Lama. Parce que c'est une exception à la règle et que son potentiel a été fait quand même sur des souffrances où, comme c'est marqué, Yitro, lui ramènera dans Pacha de Yitro, viens car je suis venu avec ta femme et tes enfants. Si tu veux pas venir pour moi, dit Rachid, viens moi pour ta femme et tes enfants que tu as répudiés. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas dans le judaïsme que le potentiel de Moshe, qui est devenu Isha Elohim, un homme, mi-ange, mi-homme quelque part, même si c'est Elohim, ça veut dire Elohim de Matré à Teva. Faut dire que Moshe Rabbeinu restait quand même un homme, avec tout son potentiel, mais ça s'est fait sur le dos de la famille. Et comme ça s'est fait sur le dos de la famille, alors c'est une exception à la règle que la Torah veut un peu mettre de côté. Mais il y a une personne qui ne va pas accepter cette idée. Sur le cours d'aujourd'hui, il y a une personne dans la paracha de Be'alotecha à la fin, qui va dire, je comprends pas le potentiel de Moshe. Ok, Moshe était le plus grand des prophètes, Hazak ou Baruch. Mais pourquoi t'as divorcé de ta femme? Qu'est-ce que lui reproche en réalité Myriam? Exactement le cours d'aujourd'hui. Et je comprends pas Moshe. Tu es monté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, sans dormir, sans rien. Hazak ou Baruch, que Dieu te bénisse. Mais pourquoi ton potentiel a-t-il été fait sur le dos des autres? De quoi a eu peur Myriam? Myriam a eu peur que les hommes et les femmes se servent de cet exemple de Moshe qui est exceptionnel. Et c'est pour ça que Dieu intervient dans la paracha. Elle vient dire, oh, de quoi vous parlez de Moshe? C'est un ordre qui vient de moi. Makara. Est-ce que, en tant que rabbanim, on aurait le droit de prendre un serpent d'airain, de le mettre dans une synagogue et de dire aux gens, si vous avez des problèmes, regardez le serpent d'airain. Est-ce que j'aurais le droit de le faire? Non. Et si je le faisais, qu'est-ce que j'aurais fait? De la pure avodazara. Et pourtant, Moshe, il l'a fait. Moshe, quand ils ont été mordus dans le désert, il dit, quelle est la troufa? Quel est le pitaron? Dieu lui a dit, prends un serpent d'airain qui était le dieu égyptien. Mets-le sur un nes, c'est-à-dire sur un bâton, et que tout celui... mais regarde le ciel, parle avec Dieu. Il regarde le serpent. Vous voyez bien que des fois, les potentiels pour sauver la vie d'une personne sont exceptionnels. Quelle différence entre l'un et l'autre? Moshe a divorcé sur l'ordre de Dieu, donc Dieu fait ce qu'il veut. Et Moshe Rabbeinu, qui a enlevé l'avodazara du cœur des Juifs, lui-même, crée une avoda, yotzet min haklal, crée un serpent d'airain, ou quand t'es malade, au lieu de faire les shir la ma'alote sa'ena et ribono shel olam, tu regardes un serpent d'airain dans les yeux comme ça, et tu guéris. Mais t'as envie de vénérer le serpent? Demande aux hindous. Ouais? Zéperouche adavar. Ça veut dire que, des fois, il y a des cas d'exception. Et ces cas d'exception forment la règle. Mais elles ne sont pas la règle. La règle, c'est ce qui nous concerne, nous. Donc, comme je vous le disais, quand une personne partira de ce monde, on ne dira pas, Béros, pourquoi t'as pas été Moshe Rabbeinu? Ce bague, pourquoi t'as pas été David Ameller? Parce que Dieu ne veut surtout pas que vous soyez eux. Surtout pas. Pourquoi? Parce que vous devez être vous-même dans le potentiel. Ça veut dire que quand vous portez un nom, Asher Béros, ce nom-là, dans le ciel, Ben Moshe. Dans le ciel, il y a marqué Asher Ben Moshe, les Mishpahat Béros. Voilà exactement comment il est noté dans le ciel. Avraham Ben Aaron Sebag.
Ok? Idan Ben Naomi. Idan, par exemple, ici présent, que Dieu le bénisse, il a fait des écoles, il ne croyait pas trop en lui. Un jour, je suis venu le voir et je lui ai dit une phrase, je ne sais pas si tu te rappelles, « Je crois en toi, tu peux devenir un grand en Torah. » Il a baissé la tête. Il m'a écouté, il est rentré au Talmud Torah. Vous l'avez vu grandir ici, cet enfant. Aujourd'hui, ou Ben Torah, mais Vin Gmara, Mitkadem Yafé, j'ai parlé avec son rave au téléphone. Combien de compliments j'ai cru? Combien j'ai reçu de lui? Demain, il sera avec une barbe, avec un chapeau, investi de Chokhmah. Pourquoi? Parce que je lui ai donné confiance en lui. Je lui ai dit, moi, je crois en toi. Et donc, dans le ciel, il faut savoir que Asher Ben Moshe Beros, c'est quelqu'un qui est inouï. Et j'aimerais vous donner un exemple que j'ai lu de mes propres yeux dans mes livres à moi. Il y a marqué comme ça, pour que vous compreniez un petit peu de Makatouf Bifnim. Il y a marqué qu'à l'âge de 120 ans, si Dieu veut pour chacun de vous, parce que moi je ne compte pas mourir personnellement, mais bon, à 120 ans, vous allez être amené dans une salle d'audience spirituelle, il n'y a pas de mur, bon, c'est une salle, c'est qu'il y a des murs, mais là il n'y a pas de mur, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il y a plein de lumière, mais il n'y a pas d'ampoule, un monde ésotérique. Qui vivra, verra. Et d'un coup, notre cher Kablan, ici présent, va se retrouver face à un tzaddik gamour avec une barbe sakom, une chokhma sakom, une lumière à t'aveugler n'importe quelle personne sur Terre, à n'importe quelle distance, à un tel point qu'Asher Beros va avoir honte de se trouver devant lui. Comme ça, c'est marqué dans les livres. Hein. Que David Twitou va avoir honte de se trouver devant lui. Qu'Abraham Sebag va avoir honte. Que Avi va avoir honte. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, parce que ce tzaddik, il est trop puissant pour moi. Je peux pas, Nimit Bayesh. J'ai honte de me trouver devant lui. Et Akadosh Baruch Hu lui dira à ce tzaddik, descends un peu ta lumière qu'il te regarde. Et c'est là que le Gehinam il commence. Sans vouloir vous vexer. C'est que plus la lumière va s'affaiblir, et plus la personne va dire, mais c'est moi ça. Et Dieu va lui répondre, ouais, c'est toi si tu t'étais accompli. Et donc, il y a un part énorme. Ça veut dire, Dieu va dire, voici Asher Ben Moshe Beros, et l'Yetzerara, il croit. Je fais croire qu'il ne veut pas se lever le matin, je fais croire qu'il n'aurait pas la force de comprendre une Gemara. J'ai tout fait croire à ce mec, il a cru dans tout, il est resté dans son univers carré, il ne bouge pas un orteil. Quand je parle de lui, je parle de moi, je parle de vous tous. Hein. Ça veut dire quoi? Notre Yetzerara, il nous a fait croire qu'on ne valait rien. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme Yetzerara? Mais c'est extraordinaire, le Yetzerara, il est balèze, le mec. Qu'est-ce qu'il utilise d'après vous? L'humilité. Moi, de toute façon, je suis rien, moi. Tzadik, comment vas-tu? Non, ne m'appelle pas Tzadik, Chas v'Shalom. Moi, je suis Tzadik. Ben oui, t'es Tzadik. Tu crois que Dieu, il t'a choisi parce que quoi? T'es naze? Je vous donne un exemple. Imaginez qu'un chef-d'œuvre soit capable de parler. Vient le plus grand Ouman, le plus grand artiste du monde, ouais, et il crée quelque chose. Et tu demandes maintenant au chef-d'œuvre qui a été créé ce qu'il pense de lui-même. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, la peinture te dit « Qu'est-ce que je suis moche, je vaux rien ». Qui l'insulte? Non, mais non. Réfléchissez avant de parler. Bravo! Si un chef-d'œuvre dit qu'il est naze et qu'il vaut rien, qui l'insulte? Eh bien, tout simplement celui qui l'a créé. Non, toi, tu as dit dans la peinture. C'est l'intelligence tunisienne, des fois, elle est tellement profonde que je ne la comprends pas. Ah, d'accord. J'adore. Mais la reine, si tu dis que tu es naze, que tu vaux rien, que tu n'es pas capable de dépasser tes limites, ça veut dire qu'en fin de compte, bah, ton artisan, celui qui t'a créé, il est naze et il vaut rien. Alors que tous les jours, on dit « Hey, t'es juif, tu sais ce que tu vaux ?» Le monde entier rêverait d'être juif. Le monde entier jalouse des juifs. Le monde entier a les yeux rivés sur les juifs. Makara, Asher Bahar Banu Mikol Amim. Dieu nous a choisi pour nous donner sa Torah qui est infinie. Donc qui sommes-nous? Une partie de Dieu. Nous sommes un peuple infini qui traversons l'histoire, d'où les historiens restent bouche bée, ils comprennent pas. Poutine avait dit au grand rabbin d'Israël, le rabbin Yitzhak Yosef, Shebadel Chaim Arukim, Tzadik Azeh, il lui a dit, je sais moi d'où elle vient, c'est dans tous les réseaux sociaux. Poutine, il dit, moi je connais votre potion magique à vous les juifs, c'est la Torah et les mitzvot. Poutine, un non-juif, il lui dit, moi je sais. Ce qui vous a permis à vous d'être le peuple qui traversait toutes les générations, c'est votre Torah et les mitzvot. Donc là, Dieu nous a donné quelque chose d'infini. Donc qui sommes-nous?
Nous sommes un peuple infini. Mais l'Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous fait? Sois humble. T'es rien, tu vaux rien. Oui. Ça veut dire quoi être humble quand on est infini? Je vous l'explique en 2 mots, c'est simple. C'est pas compliqué, vous voyez, c'est une phrase très simple à entendre. Rester humble quand on est quelqu'un d'infini, dans son potentiel, c'est d'être capable de reconnaître que le potentiel est un cadeau que Dieu nous a donné pour réussir notre vie. L'orgueil, c'est celui qui pense que ça vient de lui. Le humble, c'est celui qui sait que ça vient de Dieu. C'est toi, t'es un non ici, salut, goodbye. Un médecin qui sauve la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Merci Dieu d'avoir sauvé le mort? Non. C'est le médecin qui l'a sauvé. À ce moment-là, le médecin se retourne et lui dit, il pose une colle. Il lui dit, moi, qui a écrit ce livre? La plume ou celui qui le tenait? Les 2 réponses sont valables. Mais la plume te dira, ce sera ridicule de dire que c'est moi si j'avais pas été tenu par la main. Ainsi sont les médecins, ainsi sont les professeurs, ainsi sont les génies de ce monde. Qui leur a donné la chorma? Qui les a tenus pour dévoiler ce qu'ils ont dévoilé dans ce monde? C'est une main. Cette main s'appelle le doigt de Dieu. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, la tchouva des Égyptiens, qui se croyaient infinis. Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? C'est quoi leur teshuva? Etzba Elokim I. C'est Dieu qui écrit l'histoire. Quand dans la paracha de cette semaine, que Moshe Rabbeinu va descendre Kitissa, qu'est-ce qu'il y a marqué? Be'etzba Elokim. Vous savez pourquoi marqué Be'etzba Elokim, les tables ont été écrites? Vous savez pourquoi? Parce que il a eu peur que les hommes disent que ce sont les hommes qui ont écrit la Torah. Donc Dieu dit non, c'est moi qui écris l'histoire. Vous n'êtes que des plumes. Chacun de nous, mais une plume d'un roi, elle a un potentiel d'écrire jusqu'à l'infini. Et c'est ce que nous sommes. Donc les grandes questions se tiennent toujours face à nous. Quel est réellement notre potentiel? Tu peux être tout ce que tu veux. Va au-delà de tout. Tu vois les photos des fois sur les réseaux sociaux, t'es mort de rire. Tu vois un mec, il est comme ça. Et tu le vois un an et demi plus tard, 2 ans plus tard, comme ça, avec des abdominaux. Tu vois comme c'était un gringalet, tu le vois musclé. Qu'est-ce qui a déclenché chez lui ce déclic? Eh bien, il s'est dit, lui aussi, il peut être. La question, c'est, est-ce que tu dois être? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si ce que je veux être, si ce que je veux devenir, me permet de rester fidèle à la halakha, et pas aux dépens de ma famille, alors tu peux être certain que ton potentiel est caché et qui vient de Dieu. Mais si ce que je fais n'est pas avec l'accord, par exemple, l'homme se lève la nuit étudier la Torah, il est jamais là la journée, et sa femme lui dit, excuse-moi, mais moi je me suis pas marié avec un avraire. Je veux aussi une vie de famille, je veux qu'on sorte, je veux ça en moi. Et lui, il la laisse pleurer, il va étudier la Torah. Est-ce que c'est valable comme potentiel? Non, c'est pas valable. Lama. Parce que dans ta Torah, il y a marqué, au niveau de ta ketouba, quand tu t'es marié, tu dois être aussi présent pour elle. C'est bien de construire quelque chose de spirituel, mais n'oublie pas que tu vis sur terre. Et de l'autre côté, si cette femme que tu as épousée t'empêche d'être un homme épanoui dans ton judaïsme, alors il va falloir aussi exploiter ton potentiel en parallèle de ta vie. Mais la reine, tous les potentiels sont bons qu'à une condition, au Bezrat Hashem, le bureau dans lequel tu travailles ne te mettra pas en porte-à-faux, que dans la situation dans laquelle tu vas te développer, il n'y a pas de problème ilchatique. Il faut vérifier constamment, d'où le fait d'avoir un chacham, un rav, pour savoir si, voilà, je voudrais faire ceci et cela, donc je vais être mené, comme un jour, il y a très longtemps, m'a raconté, une femme qui a fait tchouva, mais elle voulait faire carrière hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, c'est bien. Bon, je ne veux pas vexer, mais enfin, ça veut dire Meltsar dans un avion, hein, hôtesse de l'air. Dans la cabane. J'ai dit, madame, donc vous ne voulez pas vous marier? Elle m'a dit, oui, effectivement, c'est un choix à faire. Elle a laissé tomber l'idée, elle avait une boutique de fringues. Grâce à Dieu, elle a 9 enfants aujourd'hui. Aussi, apporter un enfant, c'est un potentiel. Donc, si des fois, vous voyez que ça bloque, c'est pas pour vous. Là, vous l'entendrez de la bouche des gens. C'est pas pour toi. Il y a des moments, Bémet, ton potentiel ne rentre pas là-bas parce qu'il va à l'opposé du Gilgoul pour lequel tu es venu au monde. La réincarnation ne veut pas que tu ailles là-bas. Pourquoi? Tu vas t'éloigner du chemin que Dieu veut. Donc des fois, Dieu il met des marsomim. Mais c'est très ambigu. Parce que de l'autre côté, le Yetzirara aussi va te dire que tu ne peux pas y arriver. Tu as un cancre, tu n'y arriveras jamais. Tu es fait que pour être ouvrier. Bon, chez les Juifs, c'est très rare. Hein. En général, le mec qui travaille chez quelqu'un 2 jours, il devient patron le lendemain, il fait le même boulot. Tu vois, mais bon. Quand vous engagez des Juifs, faites-leur signer un contrat de fidélité, hein, les mecs. Non, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est tous des bergers. Le problème, c'est qui est le mouton. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a tous un potentiel extraordinaire. Et pour finir, j'aimerais vous dire exactement comment, à la fin des temps, qu'est-ce que va apporter la Géoula. Alors, par rapport au cours qui a été demandé par cette syndicat,
jusqu'où peut aller notre potentiel, ou alors plutôt exploiter son potentiel dans le travail, entre autres, soit dans le travail ou ailleurs, eh bien, c'est la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas que la Géoula de se débarrasser du joug des nations du monde sur chacun de nous, c'est-à-dire que si on peut construire une maison, on va demander à l'ONU qu'est-ce qu'ils en pensent, ou l'autorisation à nos cousins de savoir si on peut ou pas rôter ou passer dans la rue. Non. La Géoula va porter bien sûr ces dimensions-là que vous retrouverez dans le traité de Melachim du Rambam, c'est sûr. Mais la Géoula vient apporter quelque chose qui va vraiment nous faire pleurer de joie et de douleur. Lequel? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais la Géoula vient nous apporter le potentiel réel de la prise de conscience qu'on pouvait tous être des Moshe Rabbeinu, même plus encore. Ça veut dire que quand viendra la Géoula finale, on n'aura plus besoin de Chavruta. Il n'y aura plus besoin de compagnons d'études pour comprendre. Pire encore, on n'aura même plus besoin de Rabbanim. Ce sera chacun de nous avec Dieu. C'est-à-dire chacun parlera avec Dieu, Chofshi Chochi. La Géoula nous propose un potentiel où l'impossible va être dépassé. Par exemple, Ve'atem tiuli mem lechet kohanim. Vous serez tous une assemblée de Kohen. Mais non, Kohen, ça vient de Aaron uniquement, de Pinchas ben Elazar ben Aaron Kohen. À la fin des temps, le peuple d'Israël va s'élever au rang de Kohanim. Et les nations du monde vont passer à un autre potentiel. Qu'est-ce que vont devenir les nations du monde? Israël. C'est-à-dire que Israël devient les Kohanim et que les nations du monde prennent le rôle d'Israël. C'est un truc de malade. Comment c'est possible s'ils ne sont pas convertis? Eh bien, Akadosh Baruch Hu va briser tous les potentiels. Rabbi Avraham Azoulay écrit dans son livre Chesed l'Avraham que quand il y aura la Géoula, on pourra monter de corps et d'âme voir ceux qui sont restés au Gan Eden. Tiens, je vais voir Papy. C'est là. Dougma. Et ainsi donc, on pourra déplacer des montagnes. On a vu que très souvent, les choses ont été inventées que par un homme, mais qui a changé l'histoire du monde. Des fois, il n'y a qu'une seule personne qui se lèvera un matin et qui va dire « Et si on revenait sur notre terre ?» Mais t'es malade. 2000 ans d'absence, tout est hostile là-bas, il n'y a rien, il n'y a pas d'oseille. Qui va te suivre? Il a cru en son potentiel qui pouvait être un maillon de l'histoire du retour d'Israël sur sa nation. Je ne parle pas de ce qu'on a fait d'Israël aujourd'hui. Je ne parle pas de notre gouvernement. Je parle simplement d'un fou qui s'est levé un matin en Autriche et qui a dit « Imaginons qu'on revienne en Israël. » Pourquoi pas? C'est-à-dire Dougma. Dougma. Il y a un mec qui s'est levé en Allemagne et il a dit « Et si j'étais astrophysicien? Si j'étais mathématicien? Et si je changeais l'histoire du monde ?» Il y a Thomas Edison, entre autres. C'était des gens qui, vous savez, que c'était des cancres à l'école, eux. Ouais. Et un jour, il a regardé le soleil. C'est lui, Thomas Edison? La lumière, je ne me rappelle plus. C'est Edison, on est bien d'accord. Je connais son histoire. Un jour, il a regardé le soleil. Il a dit, si Dieu a été capable de créer une ampoule, c'est que nous aussi, on peut avoir l'intelligence. Vous connaissez son histoire? C'est magnifique. Je vous la raconte? Ah, je vous raconte. Thomas Edison était un cancre yadoua méode à l'école. Et son prof lui a dit, tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. C'est bien. Ok. Et donc, un jour, il a eu un déclic, il s'est mis vraiment la tête dans les études, et il a créé le filament. Et le jour où il a créé, je crois que ça s'est passé à Londres, si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, il me semble que ça s'est passé en Angleterre. Vous vous rappelez de son histoire? Ah ouais. Je vous l'ai raconté il y a plusieurs années, parce que je venais de le lire dans un article. Il a amené, donc vous savez, Thomas Edison n'était pas juif, il a amené tout le monde pour montrer quelque chose, il leur a demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors les gens lui ont dit, pas forcément, c'est les scientifiques, ils n'aiment pas Dieu dans leur vie, parce que qui dit Dieu, donc dit créateur, donc toi créature, donc quel lien le créateur veut-il avec ses créatures? Et donc un peu à l'image de ce qui a marqué dans ma Masechet Avodah Zarah, Bedavbet, si Dieu existe, qu'est-ce qu'il veut chez nous, qui va pas nous déranger? Ok, résultat, il leur a dit, j'ai quelque chose à vous montrer. Il leur a montré, c'est une grosse ampoule à l'époque, hein, un gros filament. Il leur a montré la première énergie de lumière qui a été créée. Donc c'est avec la bicyclette, c'est avec la dynamo, hein. Dynamo, ouais. Donc il leur a montré ça et tout ça. Et il leur a montré la première ampoule. Et il a été applaudi par tous les scientifiques qui étaient présents. Un applaudissement qui n'en finissait pas. Et là, ce qui paraît Thomas Edison, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu dans un article il y a plusieurs années. Il leur a dit, je comprends pas, devant un homme comme moi, qui a besoin d'aller aux toilettes, vous m'applaudissez parce que j'ai créé une lumière. Il a poussé le rideau de son salon,
il leur a montré le soleil. Et lui qui a créé cette ampoule, cette énergie dans l'univers qui ne s'éteint jamais. Vous n'y croyez pas? Il y a eu un silence de mort comme ça qui a dérangé tout le monde. Le Rosh Hadavar, c'est que faut savoir une chose. La clé de la réussite... Non, il a fini allumé. La clé de la réussite démarrera de ce que je vais vous dire maintenant pour finir ce shiur. Je vous demande de le graver dans votre cœur. Écoutez bien. Le potentiel ne peut démarrer que le jour où tu croiras en toi pour que Dieu croie en toi. Je répète cette phrase, ne la prenez pas à la légère. Si tu ne crois pas en toi, Dieu n'a pas de raison de croire en toi. C'est dit de plusieurs façons dans le Talmud, dans le Moussar. Ouvrez-moi juste, Kipitro Shel Machat, une toute petite ouverture. Et moi, je vous ouvrirai Kipitro Shel Olam. Et moi, je vous ouvrirai une grande ouverture. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Il dit, commence juste par toi. Juste par toi, tu commences. C'est-à-dire que le matin, tu penses que tu peux te lever, tu peux te lever. Et des fois, la vie est une école, comme je vous l'ai souvent dit. Moi, par exemple, j'adore dormir. Je trouve que le sommeil, c'est un moment exquis dans la vie. Je dors pas beaucoup, sachez-le, très peu, mais j'adore dormir. Quand j'ai fait mon service militaire en Israël, j'ai fait aussi en France, en faisant mon service militaire ici, on partait dormir vers 1h30 du matin. J'étais à Azekim, ici à côté de Gaza. D'accord? Moi, je venais de France, ça faisait 3 ans que j'étais en Israël, j'ai fait 2 ans de yeshiva. Bon, service militaire, faut le faire, bekef, tu vois. Je me mets en pyjama maintenant, je fais mon kirat shema à la mita, je me couche. Il y a un taré qui rentre à 3h30 du matin, ça veut dire 1h30 après que j'ai dormi. Et il nous réveille pas gentiment. Il dit pas, allez les mecs, allez, ça est sympa, on va faire un peu d'exercice, allez, 1, 2, pas du tout. Le mec il rentre, il hurle, il tape sur les barreaux du lit qu'on avait, ok, mais super fort, hein. Je vais me lever, lui mettre une tacle. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? On est attaqué. Il m'a dit, non, exercice, vous avez 2 minutes dehors, entrez. Je me viens de se coucher, j'ai fait Kirat Shema à l'instant. Maintenant, pour pas m'endormir, j'ai étudié un petit peu. Ouais, j'avais les yeux rouges dehors quand je me suis levé. 1h30 de sommeil. Maintenant, c'est pas que tu es dehors et comme ça, et t'es comme ça, et... Non. Allez, la Lunka, prac, qu'est-ce qu'il y a? On court dans le désert. Je sais pas quoi faire. Pourquoi tu veux faire ça? On est gentils, nous. Ouais, c'est mon MP, c'était une femme d'ailleurs. Femme de 18 ans. Et je me rappelle, j'étais beaucoup plus haut qu'elle, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, Poeto, c'est toi, m'a tapé. Elle m'a dit, tu tout, ferme-la. Je lui disais, il a fait les Daberkar, Giveret. Tu parles comme un mec, je lui ai dit. C'est pas bon pour ton mariage. Elle m'a dit, c'est pas bon pour le mariage. Tu me fais 4 fois le tour du camp, là. L'avantage, c'est que tu maigris, hein, par contre. Et le problème, c'est que tu cours avec pas des baskets, c'est des rangers, tu vois, les godasses des soldats, quoi. J'avais des cloques de quoi allumer les pieds. Résultat des courses, vous n'allez pas à me croire. Après 1 semaine, je vous promets que c'est vrai, hein, mes yeux s'ouvraient avant qu'ils ne rentrent dans la tente. Je me rappelle que même une fois, j'ai dit, tiens, il tarde. C'est lui qui s'est endormi. C'est-à-dire que tu te rends compte que ton potentiel... Bon, il y a des moments où tu fais des malaises. Hein. T'es à 10h du matin, t'es comme ça, tu pars avec la bave sur le côté. C'est vrai. Mais de quoi tu te rends compte? Ben que tu peux te lever. Quand t'es crevé, quand t'as peint toute la journée, quand t'as cassé du sol, quand tu lèves ce que tu lèves dans ton travail, comme tous les autres, comme ce que vous faites, et que tu rentres à la maison, tu dis, je peux plus, viens manger, j'ai pas la force. Et d'un coup, t'entends les sirènes qui commencent. Hop, tu te lèves, le petit, tu le prends, le biberon sur la route, tu fermes la... Oh! T'as dit un instant, t'as pas la force de te lever. Tu viens de prendre conscience d'une chose. Quand il s'agit de ta vie, t'es plus fatigué. Quand il s'agit de le vouloir, rien ne tient. Rien ne tient. Parce que tu viens de prendre conscience. En réalité, vous avez tout compris que la seule chose qui nous bloque, la seule chose qui nous ralentit, la seule chose qui nous rend triste. Comme ce matin, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit « Rav, je suis très triste. J'ai juste le matin, tu m'appelles pour me dire ça. Juste avant la prière. Rav, je suis très triste. » Je lui dis « Ben, deviens heureux. » Il me dit « Comment je fais ?» Je lui dis « Décide-le. Salut. » Il me dit « Comme ça, simple. Je décide. » Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Pourquoi tu vas mal? Parce que dans ta tête, tu as décidé d'aller mal. Tu as décidé de t'attacher à des ch'touillottes. Avance. Je lui dis, t'es mal maintenant, Nachon? T'es mal. Ok, je parle pas de quelqu'un qui a une pathologie, je parle de quelqu'un qui est pas bien par rapport à une mauvaise nouvelle. Mais décide d'aller bien. Décide d'aller bien. C'est dans ta tête que ça bloque. Tous nos problèmes sont dans la tête. Pense bien, tout ira bien. Tu penses que tu veux y arriver, tu vas y arriver. Alors,
Pour finir quand même, parce que je sais que M. Lévy il attend cette chute, qu'est-ce qui nous empêche d'exploiter notre potentiel? Une seule réponse. Nous, ça, on l'a déjà dit tout à l'heure quand tu dormais. Ouais, t'étais pas là. C'est pas grave, Chouchari. Je vais te dire laquelle. Et vous allez comprendre. Là, par contre, c'est un peu de la psychologie. Qu'est-ce qui nous bloque dans notre potentiel? La peur d'une seule chose. Ne pas accepter l'échec. Voilà, je vous le dis comme ça, vous gagnerez du temps. On a peur de l'échec. Je me rappelle que Adam, quand il est venu ici, que Dieu le bénisse, ce tzaddik, c'est grâce à lui d'ailleurs et Shlomo, où est Shlomo? C'est les deux qui ont insisté pour qu'on mette la caméra il y a à peu près, je sais pas, 10 ans, 12 ans, je ne me rappelle plus. C'est en 2012. C'est vous qui m'avez mis la caméra et qui avez créé le premier site de Torah Traim, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous que tout a démarré. Parce que moi, je voulais absolument pas, sachez-le. J'ai jamais voulu être filmé ni être connu, quoi. Je cherche pas ça spécialement du tout, même. C'est pas mon but. Ce qui compte, c'est de servir Hachem. Et quand Adam est arrivé ici, je lui ai dit, tu veux étudier de la Gemara? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous êtes charieur, c'est bien, j'aime bien les rabbins, charieur. Mais je sais même pas lire l'hébreu. J'ai dit, monte à la Torah, il est Barur Ata, Asher Barar Banu. J'ai dit, effectivement, là, ça va pas du tout. Du tout. Dieu est Barour, ça c'est sûr qu'il est clair, mais on fait marquer Barour. Asher Bahar, qui nous a choisi, c'est Barar. Ça veut dire Dieu, il trie. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous voyez, c'est une naze. Il a fini, je crois, 7 masertot ici, en Chavruta, avec un Israélien. Et je lui ai dit, parce que tu ne te connais pas, ça dit, commence. On t'a pas demandé de réussir, on t'a dit de commencer à faire. La réussite, elle n'est pas dans tes mains, c'est Dieu qui décide si tu réussiras ou pas. Toi, par contre, le seul choix que tu as, c'est de le faire. Et pour y arriver, il faut le vouloir. Il faut croire en toi, il faut rester fidèle à l'alha. Baruch Adonai l'olam, amen.